Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici votre rendez-vous hebdomadaire avec l'essentiel de l'actualité, celles qui ont fait les unes des parutions de la semaine écoulée. Le lundi dernier, les amis de la plume et du papier ont relayé l'information relative aux accusations du général Tiani après l'attaque de l'aéroport à Manidiori, au Niger. À la une de son édition du lundi, l'autre quotidien a opté pour le titre suivant. Accusation répétée des dirigeants du Niger, le Bénin refuse d'être le bouc émissaire des tourments de son voisin. Le journal nous apprend que le Bénin, par la voix de son porte-parole, a réagi de manière ferme, affirmant qu'il ne se laissera pas entraîner dans cette escalade verbale, privilégiant le dialogue pour apaiser les tensions entre peuples frères. Wilfried Léandre Umbedi a qualifié de grotesques les affirmations du général Tiani, selon lesquelles le Bénin servirait de base arrière pour déstabiliser le Niger. Bien qu'il prône la retenue pour ne pas céder à la provocation, il a assuré que le gouvernement ne prendrait aucune menace à la légère et renforcerait les dispositions pour protéger l'intégrité du territoire. Le journal Le Potentiel a également consacré un titre à cette information. Situation sécuritaire alarmante dans le Sahel. Le Niger dans la tourmente. La junte militaire fausse le diagnostic. Le Matin a aussi titré « Supposée implication du pouvoir de Cotonou dans l'attaque de l'aéroport de Niamey ». Le Bénin démonte une diversion grossière et réaffirme sa stature régionale. Le titre affiché à la une de la boussole est celui-ci. Insécurité au Niger, le vrai foyer du chaos est à Tillabéri, pas au Bénin ni en Côte d'Ivoire. Mais Tiani s'obstine à accuser l'extérieur pour masquer son échec. Selon les confrères qui se sont penchés sur le sujet, en accusant explicitement la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire, la junte cherche à justifier ses décisions stratégiques anti-français et détourner l'attention de l'opinion publique nigérienne et de la communauté internationale des imperfections de sa gestion à la tête du Niger depuis 2023. Selon mes confrères, c'est une manière plutôt simpliste d'essayer de délester la junte de toute faute ou responsabilité directe et de polariser le récit autour d'un conflit externe plutôt que d'un examen critique de l'action gouvernementale. Les unes des quotidiens de ce lundi se distinguaient par la diversité de leurs informations. À la première page de la boussole, un autre titre a attiré l'attention. Déployée suite à l'attaque du 7 décembre, l'armée nigériane quitte Togbin avec la gratitude du Bénin. Le journal nous informe que le détachement de l'armée nigériane, composé d'environ 260 hommes, a officiellement quitté sa base de Togbin le vendredi 30 janvier 2026. Ces troupes avaient été déployées en soutien suite à la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. Le chef d'état-major général, le général Fructueux Gbagidi, a salué cette coopération sécuritaire lors d'une cérémonie solennelle. Cette information a fait la manchette de Bénin Intelligent. Tentative de coup d'État, fin de la solidarité militaire nigériane. C'était également le principal titre à la une du quotidien Le Meilleur. Coopération militaire entre le Bénin et le Nigeria, fin de la mission pour le bataillon nigérian déployé à la base militaire de Togbin à la suite de la tentative de coup d'État déjouée. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est refermée vendredi 30 janvier 2026, mettant un terme à la 9e législature. Ce chapitre institutionnel qui se ferme s'est imposé à la une des journaux du lundi. La Nouvelle Tribune a affiché en manchette « Assemblée nationale, la 9e législature prend fin ». Décryptage Info du lundi a choisi de revenir sur une donnée rendue publique par le ministère de l'Économie et des Finances. Climat des affaires, Business Ready 2025, le Bénin en tête des performances dans l'espace UMOA et CEDEAO. Le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale, présenté le vendredi 30 janvier 2026, révèle que le Bénin se distingue par des résultats jugés globalement satisfaisants avec plusieurs domaines où il occupe les premières places régionales.
Le mardi, c'est une information en provenance de la Commission électorale nationale autonome qui a retenu l'attention à la une de Défi Info. Élection présidentielle du 12 avril 2026, la Sénat invite les organisations de la société civile à soumettre leur accréditation. En effet, à travers un communiqué signé par le président de la Sénat, Saka Lafia, les organisations de la société civile nationale comme internationale sont invitées à soumettre leur accréditation afin d'observer les élections présidentielles du 12 avril 2026. Les accréditations seront soumises du 2 février au 3 mars 2026. Le Témoin Actu du mardi dernier a préféré pour sa manchette le titre suivant. Assemblée nationale, les députés de la 10e législature retirent leurs attributs. Plein feu sur les préparatifs du 8 février prochain. Effectivement, les députés de la 10e législature se sont préparés tout au long de la semaine à leur installation officielle ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs. Ils ont accompli les formalités d'accueil, notamment le retrait de leurs attributs. La cérémonie de ce dimanche sera placée sous l'égide du bureau d'âge composé du doyen d'âge et des deux plus jeunes députés de la 10e législature. Le mercredi, la quasi-totalité des journaux a mis en avant comme information principale le lancement de la Vision Bénin 2060 à l'AFIA. Matin Libre a affiché en manchette « Vision Bénin 2060 à l'AFIA, la phase décisive de mise en œuvre s'ouvre. Talon inscrit l'action publique dans le long terme ». On retient que la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, est une stratégie nationale de développement à long terme, lancée officiellement le 3 février 2026 à Cotonou. Elle fixe le cap du pays pour les 35 années à venir avec l'objectif de préparer le centenaire de l'indépendance en 2060 autour d'une feuille de route commune. L'autre vision s'est également penchée sur cette actualité. Lancement officiel de la vision Bénin 2060, le Bénin bientôt un monde de splendeur. Le journal La Nation a centré sa une sur le discours du président Patrice Talon lors de cette cérémonie de lancement officiel de la Vision Bénin 2060. Développement national, Vision Bénin 2060, Patrice Talon trace le cap, le monde de splendeur selon le chef de l'État. Dans la même verve, Bénin Intelligent écrit en manchette « Vision Bénin 2060 à l'AFIA, une boussole stratégique ». La principale information à la une de la presse écrite jeudi était le lancement de la campagne Tolérance Zéro contre le travail des enfants. L'Indépendant a mis à sa une « Travail des enfants au Bénin », la campagne nationale Tolérance Zéro relancée. Palmarès Info, lutte contre le travail des enfants, l'acte 2 de la campagne Tolérance Zéro lancée. Le mardi 3 février 2026, à la Maison des Jeunes de Sémékodi, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la campagne nationale Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. À travers cette deuxième édition, le gouvernement entend intensifier la lutte contre le travail des enfants, particulièrement dans les secteurs tels que les mines et carrières, l'agriculture, les marchés, les chantiers de construction et les activités de rue. Mais le titre prépondérant à la une de Palmarès Info était « Contentieux au sujet des législatives du 11 janvier 2026, 4 recours à l'audience de la Cour ce jour ». 2 demandes d'invalidation de sièges de députés et 2 recours contre le mode de calcul et d'attribution de sièges par la Sénat. Le premier dossier examiné en plénière par les sages de la Cour constitutionnelle oppose Ousmane Gomé à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, et au député Michel Sodinou, élu dans la 19e circonscription électorale. Le requérant demande l'invalidation de cette élection. Le deuxième recours a été formulé par Olorunto Samuel Cheinou. Il conteste l'élection du député Hadji Bademoukaram Koussonda, proclamé vainqueur dans la 22e circonscription électorale, et sollicite également son invalidation. Le vendredi, à la une de Libération, l'on a appris que le requérant qui sollicitait l'invalidation de l'élection de l'honorable Michel Sodinou a été débouté. Cour constitutionnelle, recours rejeté contre le député Sodinou. L'autre vision a également affiché en manchette « Recours contre des députés à la Cour constitutionnelle, les sages déclarent la requête irrecevable. Michel Sodinou reprend sans inquiétude le chemin de l'hémicycle ».
Effectivement, jeudi, à l'issue de l'audience plénière consacrée aux contestations post-électorales, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable le recours visant à annuler l'élection de Michel Sodinou. Le recours déposé contre l'élection d'Adjibade Moukaram Kousonda a été également rejeté. La bataille pour la présidence de l'Assemblée nationale a été la principale préoccupation de Bénin Intelligent vendredi. Assemblée nationale, 10e législature, le perchoir aux femmes. Le confrère, auteur de cette analyse, a adopté une posture plutôt féministe en démarrant son papier par l'interrogation suivante. Après avoir fait un bond historique dans la représentativité des femmes, ne serait-il pas logique et symboliquement puissant de leur permettre, cette fois-ci, d'accéder à la présidence de l'Assemblée nationale? C'est avec cette interrogation que nous mettons un terme à cette semaine d'actualité. On se retrouve dimanche prochain, car l'actualité ne s'arrête jamais.